DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Nicole n'était pas prête à tomber enceinte, car ça ne faisait pas partie de ses plans. Sa situation ne lui permettait pas d'élever un autre enfant. Qu'allait-elle faire ? Elle passa le reste de la journée à réfléchir à comment gérer cette situation, et surtout ce qu'allait penser maman Thérèse. Elle savait qu'Achille serait content, et elle ne doutait pas qu'il ferait un bon père. De retour à la maison, elle était toute pensive, au point où elle n'eût pas entendu maman Thérèse l'appeler. Nicole ? Hein ? Oui maman. Tu rêves ou quoi ? Depuis là je t'appelle. Tu as un souci ? Non, ça va. J'attends juste que Luc me dise qu'ils ont arrêté Marc. Car ça prend du temps. Mais ne sois pas pressé, voyons. Ça n'a même pas encore fait 24 heures. Ils vont le prendre, t'inquiète. Je voulais même te faire un congo ça depuis. Ah bon ? Je t'écoute alors. Achille veut rompre avec Olivia. Hein ? Rompre ? C'est ce qu'il t'a dit ? Oui. Il dit qu'il ne l'aime pas comme il devrait, mais qu'il l'aime plus comme une amie. Il voit encore une autre femme. L'enfant là va me tuer avec les femmes. De hier à aujourd'hui là, il a déjà ciblé une autre. Et il t'a dit de qui il s'agissait ? Non, pas encore. Il dit qu'il me la présentera une fois avoir rompu avec Olivia. Mais il m'a assuré que je la connais. Ça doit être une amie de la famille, ou une ancienne amie à lui, je ne sais pas. Il m'a même dit qu'il l'aimait vraiment. Waouh. Et toi tu penses quoi de tout ça ? Ma chérie, je n'ai pas mon mot à dire dans ses choix sentimentaux. C'est sa vie à lui après tout. S'il est heureux avec une autre, alors moi je le saurai aussi. Même si cette femme ne te convient pas ? Si elle le convient à lui, c'est l'essentiel, non ? Ok. Et si elle est laide ? Bah il va se réveiller avec sa laideur chaque matin, non ? Moi quoi là-dedans ? Mais toi-même tu me poses des questions bizarres, hein ? Non, juste que sa nouvelle copine peut ne pas te plaire. On ne sait jamais. Tu peux juste accepter pour lui faire plaisir. Achille ne peut plus commettre les mêmes erreurs qu'avant. Je lui fais donc confiance. Dommage pour Olivia. Car je l'aimais bien. Nicole se sentait à la fois rassurée et coupable, car Achille allait rompre avec Olivia pour elle. Ce même soir, chez Achille, il fit appel à Olivia, pour lui parler chez lui. Je voulais te parler, Olivia. Moi aussi je veux te parler. Ah bon ? Ok, honneur aux femmes alors. Je t'écoute. Ok. Bon, je ne sais pas si je me fais des idées, mais depuis quelque temps, je te trouve ailleurs. Tu n'as presque plus mon temps. On dirait même que je t'étouffe. L'enthousiasme que tu avais au début de notre relation, tu ne l'as plus. Tu as totalement changé, Achille, et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai fait un truc de pas bon ou pas. Je reconnais que je te mets un peu de pression. Peut-être que c'est ça qui te fait fuir, je ne sais pas. Et autre chose. J'ai remarqué que tu t'es beaucoup rapproché de Nicole. Tu m'avais dit au début que tu ne l'aimais pas. Mais je me rends compte du contraire. J'ai l'impression que tu as tout le temps envie d'être avec elle. Je vous trouve même souvent en train de causer, mais dès que vous me voyez, vous ne parlez plus, et Nicole devient subitement mal à l'aise. Je ne sais pas si je me trompe, mais je vais te poser la question. Il se passe quelque chose entre vous ? Oui, je suis bizarre. Oui, j'ai changé. Oui, tu m'as mis la pression, ce que je n'ai pas aimé. Et non. Il ne se passe rien avec Nicole. On s'est rapprochés, c'est vrai. Elle traverse une période difficile, donc je lui apporte mon soutien comme je peux.
Et si on n'en parle pas devant toi, c'est parce qu'elle veut rester discrète concernant sa vie privée. Raison pour laquelle je ne t'en dis pas plus. Bon, pour revenir à nous, je ne pense pas que c'était une bonne idée de renouer les liens qui nous lient à nouveau. J'ai voulu essayer, mais jusqu'ici, je n'ai pas réussi à raviver la flamme qu'il y a eu entre nous à l'époque. J'ai bien peur que cette flamme se soit éteinte à jamais, Olivia. Je te promets que j'ai vraiment essayé. J'ai voulu que ça fonctionne. Mais on ne va pas se mentir, Olivia. Ça ne marche pas. Je te vois plus comme une amie, que comme une femme avec qui je veux partager ma vie. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas, Achille. C'est plutôt moi qui le suis. Je t'ai presque forcé la main. Et il est clair que ça ne marchera pas entre nous. Tant mieux. Et merci pour ton honnêteté. Je suis presque sûre que tu es amoureux d'une autre femme. Et si c'est vraiment le cas, eh bien je ne peux que te souhaiter bonne chance. Tu mérites d'être heureux avec la bonne personne, Achille. Toi aussi tu le mérites. Tu es une femme superbe. Ne l'oublie jamais. Bah, il faut le dire à l'idiot, qui va venir me courtiser après. Sans même le connaître, tu l'appelles déjà idiot? Allez, viens là. Sans rancune? Sans rancune. Alors on garde le contact. Dès que je sors de là, je te bloque. Hein? Non, je rigole. Bien sûr que oui. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Achille était soulagé d'avoir discuté avec Olivia de son ressenti, et tout s'était passé comme il l'avait espéré. Après qu'Olivia soit partie, il appela Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Achille. Tu as bien passé la journée, j'espère. Oui, un peu. Et toi? Moi oui. Mais tu m'as grave manqué. Ah bon? Oui. C'est quoi ton programme de demain pour le travail? Demain c'est mon jour de repos. Je vais donc passer du temps avec les enfants. Ah d'accord. Mais je dois te parler. Moi aussi je dois te parler. Ok. Quand j'aurai fini le travail demain, je te ferai signe. Ça marche. Donc passe une bonne nuit. Je t'embrasse. Merci. Bonne nuit à toi également. Achille avait hâte que demain arrive vite pour enfin être seul avec Nicole, et lui dire qu'il était tout à elle, et prêt à assumer leur relation. De son côté, Nicole devait lui annoncer sa grossesse, et elle savait déjà comment il allait le prendre. Le lendemain matin, Marc était chez lui toujours sans nouvelles de sa femme. Les parents d'Aline avaient finalement appris ce qui s'était passé entre eux. Et Marc reçut un appel du père d'Aline qui lui passa à savon qu'il n'est pas prêt d'oublier d'aussitôt. Il avait passé une nuit blanche, et c'était devenu son habitude depuis que sa femme était partie. Même le travail, il ne s'en donnait plus avec assiduité comme avant. On aurait dit qu'Aline était partie avec sa force, et sa détermination. Devant la télévision sans vraiment regarder ce qui s'y passait, il reçut un appel qui lui fit revenir sur terre. C'était son vieil ami qui travaillait maintenant à la police judiciaire. Oui, allô boss? Mon frère, c'est chaud ici, hein. Tu es où là? Je suis à la maison. Pourquoi? Bon, je vais être bref. Car on risque de me surprendre. Écoute frère, il y a un mandat d'arrêt contre toi vieux. Et quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras pas échapper à la prison à vie. J'ai vu ton dossier, et tes accusations sont légion. Donc magne-toi vite. C'est la seule chose que tu puisses faire pour échapper à la prison à vie. Hein? Que quoi? Merde. Les gars vont arriver chez toi dans pas longtemps. Donc quitte vite ton appartement. D'accord, merci mon frère. Je te revaudrai ça. Marc se leva alors en 4e vitesse, et alla prendre son sac à dos, et de l'argent, avant de déguerpir les lieux. Dans sa voiture, il appela Raoul. Oui, allô Marc? Cette idiote de Nicolas a réussi. Je suis maintenant recherché mon frère. Comment ça? Je ne te suis pas. J'ai un ami à la PJ, et il vient de m'appeler pour me dire que la police est dehors à ma trousse. Ça craint la Raoul. Hein? La police?
Merde alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'ai pas d'autre choix que d'aller à la cachette. Tu es même à quel niveau avec cette pétasse? À vrai dire, toujours rien. Elle évite tous mes rendez-vous. Vraiment tu n'es qu'un incapable toi. Une si simple mission te dépasse ou quoi? Finalement tu ne me sers à rien. Oui c'est ça, je ne te sers à rien. Merci. Bref. Je te rappelle lorsque je serai arrivé à la cachette. Il raccrocha alors, et lança de nouveau un autre appel. Oui man. J'ai encore un boulot pour toi. Ok boss, je t'écoute. Il s'agit de la même fille que tu avais filmée avec les enfants là. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Voilà. Je veux que tu me la captures, et me l'emmener à la cachette. Tu sais déjà comment tu vas procéder. Car on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Je te fais confiance. Ok, mais où puis-je la trouver? À l'hôtel 2 février. C'est là qu'elle travaille. Donc fais le gars là-bas. Je la veux au plus tard demain, car je n'ai pas de temps à perdre. Et comme d'habitude, tu seras bien récompensé. Ok j'ai compris boss, je m'y mets tout de suite. Cool. Je te fais donc signe plus tard, avec un autre numéro de téléphone. Car je vais changer celui-ci. D'accord boss. Yes, encore du fric à gagner. Au moins on peut compter sur toi. Pas comme cet imbécile de Raoul. Je ne sais même pas à quoi il joue. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. En chemin, Marc s'arrêta dans un point de vente de puces, et changea de numéro de téléphone, pour ne pas être joignable, ou traçable. Entre-temps, les policiers étaient chez lui à la maison, et même dans son entreprise, et avaient saisi quelques appareils et dossiers. Ils fouillèrent partout où ils pouvaient. Appelèrent ses collègues et collaborateurs, ainsi que ses clients sans succès. Marc s'était volatilisé. Nicole, qui était allée rendre visite à Joël et ses enfants, reçut un appel d'Achille aux environs de 17 heures. Tu es toujours avec les enfants? Oui. Je ne pense pas qu'on pourra se voir aujourd'hui, car je vais rentrer plus tard que prévu. J'ai une urgence, et je vais sortir avec le DG. Du coup, je ne peux pas te dire que je serai là à temps. Il n'y a pas de problème. On va remettre ça à demain. Ça ne te dérange pas? Moi si. Car je voulais te voir. Ce n'est pas grave. Demain c'est bon. On se verra soit en journée, ou soit après le travail. Je finis à 21h. D'accord. En tout cas, on va s'accorder sur une heure précise. Et embrasse les enfants de ma part. Ok, je le ferai. Nicole n'eut plus mis du temps à l'hôtel avec ses enfants, avant de rentrer à la maison. Elle attendait toujours impatiemment l'appel de Luc. Et ce n'est que le lendemain aux alentours de 18h, pendant qu'elle était en train de travailler, que ce dernier l'appela. Oui, allô, inspecteur? Bonsoir Nicole. Bon, les nouvelles ne sont pas bonnes. On n'a pas trouvé Marc. Et je trouve assez bizarre qu'il ne soit nulle part. Hein? Quoi? Et même à son lieu de travail? Oui, partout. Et même dans ses deux domiciles. Sa secrétaire m'a dit qu'il n'avait pas travaillé hier, et qu'il avait annulé tous ses rendez-vous qu'il avait. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et ça veut dire quoi tout ça? Sûrement qu'il a su pour son arrestation, et il a pris la poudre d'escampette. Je vais appeler sa femme voir. La première. Oui, appelle-la voir. Ok, je te rappelle. Il raccrocha, et appela Joël. Oui, allô? Bonsoir madame. C'est l'inspecteur Luc à l'appareil. Ah bonsoir inspecteur. Que puis-je faire pour vous? Je ne sais pas si vous pouvez nous aider, mais on ne retrouve pas votre ex-mari. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait aller se cacher? Quoi? Marc est introuvable? Je ne vois vraiment pas où il pourrait se cacher. Mais avez-vous demandé à son autre femme? Nous n'arrivons pas à la joindre. Bon,
bon, si quelque chose vous revient, n'hésitez surtout pas à m'appeler s'il vous plaît. D'accord, inspecteur. Oui, inspecteur? Elle ne sait rien. Les recherches vont continuer jusqu'à ce qu'on le retrouve. Mais surtout soyez prudente. Il peut être partout. D'accord. Je vais de ce pas rentrer et ne même plus sortir jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et mis derrière les barreaux. C'est mieux comme ça. Bon, je te laisse maintenant. Je te tiens au courant de l'évolution des recherches. D'accord, inspecteur. Merci. Nicole avait pris peur. Le fait qu'on ne trouvait pas Marc était dangereux. Il pouvait se trouver partout. Il fallait donc qu'elle rentre se mettre à l'abri à la maison. Mais avant, elle appela Achille. Oui, Nicole? Achille, je crois que je vais rentrer à la maison. L'inspecteur vient de m'appeler, m'informant que Marc était introuvable. Et c'est dangereux pour moi. Oulala. D'accord, il faut rentrer. Je suis actuellement hors de la ville, sinon je t'aurais accompagné. Non, ça va, ne te dérange pas. Tu vas donc passer à la maison où on fait comment? Oui, je vais passer te prendre pour plus de sécurité. D'accord. À plus tard. Et sois prudente s'il te plaît. Ok. Après s'être entretenue en ligne avec Achille, Nicole simula un malaise, et reçut la permission de rentrer. Devant l'hôtel 2 février, la nuit était déjà tombée, lorsqu'un taxi gara devant. Elle donna sa destination rapidement au chauffeur, et monta dans la voiture. Assise à l'arrière en train de manipuler son téléphone, le chauffeur pulvérisa subitement de la morphine sur son visage. Elle sursauta, et s'étourdirent tout d'un coup, avant de tout doucement s'endormir. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Nicole est là? Mais tu sais qu'elle travaille aujourd'hui jusqu'à 21h, non? Elle n'est pas encore arrivée. Comment ça, elle n'est pas encore arrivée? Elle m'a appelé vers 18h là pour me dire qu'elle rentrait. Donc elle devrait déjà être arrivée, non? Ah bon? Et pourquoi rentrer si tôt? Tonton Luc l'a appelé pour lui dire qu'il n'arrivait pas à mettre la main sur Marc. Du coup, il était plus sécurisé pour elle de rentrer. Et elle m'a dit qu'elle était sur le point de le faire. Du coup, c'est bizarre qu'elle ne soit pas encore rentrée. Si elle était restée, je l'aurais vue. Car je suis ici depuis. Appelle-la voir. Oui, c'est ce que je vais faire. Ça ne passe pas, maman. Mon Dieu, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Et c'est encore plusieurs fois. Il y a souvent des problèmes de réseau. Ok, je réessaie. C'est toujours pareil, maman. C'est inquiétant ça. C'est encore quoi ça, mon Dieu? Tu peux s'il te plaît appeler la tante des enfants? Je n'ai pas son numéro. Mais je vais plutôt appeler Armel. Oui, vas-y, fais-le, maman. Oui, allô grand-mère? Bonsoir ma puce. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Je vais bien ma chérie. Est-ce que ta tante est là? Oui, un instant, je te la passe. Merci ma chérie. Oui, allô? Bonsoir Joël. Maman Thérèse à l'appareil. Ah bonsoir maman. Dis-moi. Tu as vu Nicole? Non, nous n'avons pas causé aujourd'hui. Pourquoi? Après l'appel de l'inspecteur, elle était censée rentrer. Mais jusqu'ici elle n'est pas arrivée. Et son numéro ne passe pas. Hein? Il faut appeler sa savoir. D'accord, je le fais tout de suite. Ok. Tenez-moi au courant s'il vous plaît. Maman, qu'a-t-elle dit? Elle ne l'a pas vu, ni appelé. Je vais appeler Alexa voir. Oh mon Dieu. Fasse qu'elle soit avec Alexa. Achille n'arrêtait pas de tourner en rond, pendant que maman Thérèse appelait Alexa. Oui, allô maman? Bonsoir Alexa. Tu es avec ta sœur? Non. Mais elle est au travail, non? Justement, elle a quitté l'hôtel depuis. Mais elle n'est toujours pas arrivée à la maison. Son téléphone non plus ne passe pas.
Et elle n'est pas allée voir les enfants? Je viens d'appeler là-bas, mais rien. Avec Marc qui est en cavale, ça craint là. Quoi? Marc est en cavale? Oh mon Dieu. Ok, j'arrive d'un moment à l'autre là-bas. Je suis encore au travail. Mais si vous réussissez à la joindre avant mon arrivée, faites-moi signe. De mon côté, je vais aussi essayer de l'appeler entre-temps. D'accord ma fille. Maman, elle dit quoi? Toujours rien. Quoi? Mais il est déjà 21h, bon sang. Assieds-toi s'il te plaît. Tu me donnes le vertige en faisant des va-et-vient comme ça. Je ne peux pas m'asseoir, maman. Tu penses que c'est lui? Je n'ai même pas envie d'y penser. Ça me saoule de rester là et ne pas savoir quoi faire. Je vais appeler tonton Luc. Oui, vas-y. Achille appela alors l'inspecteur Luc, et lui expliqua la situation en détail. Non mais rien ne prouve qu'elle est entre les mains de Marc. Elle a disparu, ça fait juste 2 heures. Et 2 heures c'est petit? En 2 heures il peut lui faire quelque chose, tu t'en rends compte? En tout cas moi je ne peux pas rester ici à ne rien faire. Et que comptes-tu faire? On ne peut pas signaler la disparition d'une grande personne en moins de 24 heures. Peut-être qu'elle a dû avoir un souci, et que bientôt tu la verras arriver. Ne pense pas au pire s'il te plaît. Mais j'ai un mauvais pressentiment, tonton. Nicole ne disparaît pas comme ça habituellement. Ok. Si elle n'est toujours pas arrivée dans 1 heure, je vais arriver là-bas. Continue à appeler son numéro. Ok. Ou bien elle est chez son gars là? Ce n'est pas son gars, maman. Et non. Elle n'est pas là-bas. Mais comment tu peux en être sûr? Parce qu'on était censé se voir, maman. Et si elle était là-bas, elle m'aurait prévenu, et serait même déjà rentrée. Tu sembles aussi bien la connaître, hein? Là n'est pas la question, maman. Achille continua à tourner en rond, tout en essayant de joindre Nicole, mais rien. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis déjà très inquiet là. Luc a dit d'attendre, non? Tu veux qu'on fasse comment maintenant? On a déjà appelé tous les endroits où elle pourrait être. Non. Moi je ne peux pas rester là à attendre. L'inquiétude me ronge déjà. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.